Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Je salue tous nos auditeurs et internautes qui sont fidèles à ce rendez-vous d'étude de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Xavier Jean-Marie et mon désir est qu'à travers ces conférences que vous puissiez trouver la lumière qui vous amène à Christ, la force pour continuer cette course chrétienne. N'hésitez surtout pas à partager ces messages avec vos proches, vos amis, vos collègues de travail, votre voisinage, afin que ça soit pour eux aussi une bénédiction, car la bonne nouvelle doit se répandre pour que Jésus revienne. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, nous voulons te remercier de l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus d'ouvrir ta parole à travers cette série de conférences. Que ton esprit, Seigneur, nous inspire et que tu puisses permettre à chaque auditeur, à chaque internaute de trouver la lumière à travers toi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Un hashtag est un mot-clé que les internautes utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux autres utilisateurs d'accéder au contenu qui contient le dit mot-clé. Nous avons connu hashtag la France est championne du monde, hashtag je suis Charlie, hashtag Covid-19, hashtag George Floyd. Cette semaine, je vous propose de lancer un hashtag, hashtag craignons Dieu. Et notre première causerie pour aujourd'hui a pour titre un message vital à cette génération post-moderne. Il est dit dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer, et les sources d'eau. » La crainte de Dieu, chers auditeurs, est une chose qui n'est pas toujours bien comprise ou bien mise en pratique. C'est dans une intimité et une expérience personnelle avec lui que nous pourrons réellement saisir ce que cela signifie pour notre vie. La crainte de Dieu devrait faire partie de la vie de tous les croyants. La crainte de Dieu nous amènera vers une vie d'obéissance et une vie qui sera remplie de joie. Je ne parle pas de craindre Dieu de façon à avoir peur de lui et de ses jugements. Je veux parler d'une crainte de Dieu qui donne un honneur à Dieu pour qui il est, de lui donner la révérence pour qui il est. Trop souvent, nous voulons craindre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais je souhaiterais que nous inversions la tendance. Craignons Dieu, chers amis, pour ce qu'il est, tout simplement. Au psaume 128, versets 1 à 4, le psalmiste s'écrie « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Une vigne féconde exprime l'idée de l'abondance. Il y aura de la joie dans la maison de ceux et celles qui mettent Jésus, sa parole, en premier dans leur foyer. Oh, je le répète, il y aura de la joie dans la maison de ceux et celles qui mettent Jésus, sa parole, en premier dans leur foyer. Le mot grec, dans sa définition, nous parle de sainteté, chasteté, pureté, propreté, sincérité et modestie. Tout ce qu'un homme s'attend de sa femme pour être heureux dans sa maison. Messieurs, vous voulez être heureux?
Vous voulez que votre femme soit comme une vigne féconde? Alors craignez Dieu. La suite du verset nous dit, tes fils comme des plants d'olivier, symbole de paix, de sagesse et de vie épanouie pour la famille. Une famille qui craint Dieu, où la présence de Dieu est forte et incomparable, est le gage d'une formation qui conduit nos enfants vers un avenir couronné de succès pour la gloire de Dieu. Oh, toujours dans cette même pensée, Deutéronome 5, verset 29 nous dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Il y a une règle à mettre en évidence au tout début de la vie chrétienne, de notre cheminement avec Dieu. Nous prenons au sérieux la crainte de Dieu, mais de plus en plus que l'on se rapproche de Dieu et de plus en plus notre relation se relâche. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu dit de faire cela, mais nous nous disons, ce n'est pas vraiment si important à faire de craindre Dieu. Normalement, de plus en plus que l'on se rapproche d'une personne, on est supposé justement respecter cette personne dans la position qu'elle a. À plus forte raison pour Dieu. Est-ce ce monde postmoderne alors qui nous influence à ce point? Je veux m'arrêter sur 3 caractéristiques du monde postmoderne. Premièrement, tout est relatif. On ne voit que ce qu'on veut bien voir. À chacun sa vérité, à chacun ses croyances. Ce qui importe, c'est ce qui me plaît. On a demandé à un ancien professeur d'université ce qu'il pense de Dieu. Et voilà sa réponse. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais je ne crache pas dans la tasse des autres. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une forme de pensée dont la rigueur contredit le relativisme. Oui à l'avortement, oui à l'homosexualité, oui à la solidarité, oui aux droits de l'homme, oui à l'écologie, et j'en passe. Et certains disent non au fanatisme, non à la pédophilie, non à l'intolérance, non à l'exclusion, non au racisme. Deuxième caractéristique de ce monde postmoderne, ce sont les expériences. Le point commun de nombreux jeunes et de moins jeunes est la soif d'expérience. Ça peut être tout et n'importe quoi, tant que cela permet de passer un bon moment pour s'évader. Oh, si la génération postmoderne devait choisir un verset biblique pour se définir, ce serait certainement Ésaïe 22, verset 13, où il est dit « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Nous vivons dans une société où tout est jetable. Quand je ne ressens plus rien, on passe au suivant ou à la suivante. Des notions comme l'engagement, la lutte à deux pour faire marcher un couple sont mises au placard au profit de l'expérience, du ressenti. Il n'y a qu'à regarder les publicités aujourd'hui. Tout est fait pour que les qualités que ces publicités veulent faire ressortir n'aient rien à voir avec le produit, mais avec la sensation que le produit offre. Enfin, la troisième et dernière caractéristique de cette société postmoderne, c'est de vivre la religion à la carte. Chacun a le droit de se bricoler sa petite religion. On prend un peu de ceci et un peu de cela. Il y a des gens qui aiment manger dans les restaurants où c'est buffet à volonté. Alors, samedi, je suis chez les adventistes parce que j'aime bien l'étude de la leçon. Dimanche, je suis avec les évangélistes parce que j'aime bien la louange. Lundi, je suis avec les témoins de Jéhovah car je prends plaisir à être en leur compagnie. Mardi, je suis avec les pentecôtistes car il y a de la joie dans le service. Mercredi, j'assiste à une matinée de jeûne et de prière avec les méthodistes car j'apprécie leur moment de prière. Et jeudi, je vais avec les fidèles de l'Église de Dieu car ils m'ont accueilli sans façon. Je termine la semaine vendredi. Je suis chez les catholiques car j'y vais régulièrement pour faire plaisir à mon ami. Voilà la spiritualité aujourd'hui, qui a pour but la réalisation personnelle de celui qui la pratique et se définit par rapport à lui, une forme de religion qui ne s'engage pas, uniquement centrée sur soi et pas sur Dieu. Chers amis, et les chrétiens dans tout ça? Dans le bain avec les autres? Chacune justement de ces 3 caractéristiques que nous venons de mentionner se retrouve aujourd'hui parmi nous à des degrés divers
et de manière variée. Nous ne devons pas accepter de mettre l'homme au centre de l'univers. Donc Dieu en périphérie, un loisir, un passe-temps subordonné à notre bon plaisir. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Dieu, cher ami, est le maître de l'univers et nous aurons des comptes à lui rendre. Nous ne devons pas accepter un système qui fait de Dieu une chose, un objet. Il est définissable car il s'est révélé, mais il est aussi une personne vivante et il est infini. Nous ne devons pas non plus accepter un système qui fait de Jésus-Christ un chemin parmi d'autres. Soit il est ce que la Bible affirme, Dieu, seul Sauveur et seul Seigneur, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il n'est pas intéressant car il ment à son propre sujet. Et s'il l'est, il n'y a pas de place à côté de lui pour aucune autre chose. Nous ne devons pas aussi accepter un système qui prétendent nous enseigner mieux que l'Écriture, surtout si ce système prétend que la Bible contient des choses qu'un homme actuel ne peut accepter. Soit la Bible est inspirée et révèle la personne et la volonté de Dieu, soit nous la laissons de côté. Toutefois, nous ne devons pas accepter de rejeter en bloc tout ce que dit notre société. Il serait stupide de nous enfermer dans notre tour d'ivoire en attendant que ça se passe. Dieu peut utiliser le postmodernisme pour parler à son peuple. Nous ne pouvons pas a priori refuser d'être interpellés par le monde, car nous sommes appelés à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Une des erreurs que commettent le plus souvent les chrétiens, c'est de croire qu'on devient chrétien quand on accepte intellectuellement un certain nombre d'idées. Devenir chrétien, c'est autre chose. C'est rencontrer Jésus et voir sa vie transformée par lui. L'évangile n'est pas une philosophie, mais une puissance, nous dit Romains 1, verset 16. C'est un des malentendus les plus fréquents. Le chrétien dit Jésus, mais le non-chrétien comprend religion. Aujourd'hui est le jour du salut. Le moment opportun pour accepter le Christ comme sauveur personnel. Si vous n'avez pas encore pris la décision de faire partie du peuple de Dieu, il est maintenant temps de le faire. Si vous avez eu une relation à demi-mesure avec Jésus, il est maintenant temps de vous donner totalement à lui. Ne laissez pas le temps passer, car nous ne savons pas pour combien de temps encore la terre sera notre demeure. Le jour de la rédemption est plus proche que nous le croyons. Mon ami, toi qui vis au milieu de cette génération post-moderne, veux-tu accepter le message qui t'invite à craindre Dieu en lui donnant la première place dans ta vie? Sois présent demain pour la suite où nous aborderons le sujet suivant. Craindre Dieu, c'est être en capacité de tout lui donner. Je t'invite à prier notre Dieu. Père éternel, Dieu trois fois saint, quelle joie pour nous d'avoir eu ce moment de partage avec nos amis. Puisses-tu, Seigneur, nous aider de manière à ce que ces paroles ne puissent pas rester dans un coin ou que nous ne puissions pas les oublier. Mais nous voulons être, Seigneur, de fidèles auditeurs et mettre ces paroles en pratique, car nous savons que tu as prévu quelque chose de merveilleux pour tes enfants. Guide-nous, dirige-nous et donne-nous rendez-vous à demain pour la suite de ce moment d'étude. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan
Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours